Bonjour! Bonjour à tous, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler de la Sunlu Red Wax. Donc je vais aller en vitesse pour une raison simple, c'est qu'en ce moment je suis extrêmement débordé, j'ai beaucoup de choses à vous préparer, d'assez technique, j'y reviendrai plus tard. Je vais pas aller dans le détail sur la toxicité et la solidité. Donc la toxicité, on n'est pas haut, on est 1,200 et ça descend assez vite. Si vous avez des questions sur la toxicité, que vous n'êtes pas habitué à mes machines, je rappelle que j'ai fait une vidéo qui en parle ici, donc je donne pas le détail de ces chiffres. Si vous voulez en savoir plus, c'est là-dessus que ça se passe. C'est la première fois sur un test de résine que j'utilise la Mars 4 Ultra. Jusqu'à présent, j'étais avec la Frozen Mini 8KS. Il n'est pas impossible que changer de machine ait une incidence sur le gaz qui reste dans la cloche. Pour l'instant, j'en sais rien. Il n'y avait pas plus d'air à l'extérieur du gaz dans la pièce. La toxicité n'était pas plus élevée, elle était au contraire inférieure. Donc pour l'instant, on va pas trop comparer ça aux anciennes. Ce que je peux vous dire, c'est que l'odeur est pas terrible. L'odeur est forte et pas forcément très agréable. Sur la solidité, j'ai continué d'améliorer le protocole de test que j'ai fait sur la résine Jaillot, c'est-à-dire des petites pièces résistantes. Bon, c'est pas encore très au point, c'est-à-dire que j'ai du mal à casser correctement les pièces pour avoir des chiffres corrects. Vous voyez s'afficher sur votre écran ce que j'ai fait. Les tests de résistance à la tension, c'est toujours un petit peu pareil, j'ai du mal à les casser et j'ai passé l'épaisseur des pièces à 1 mm. 1 mm d'épaisseur. Seule la plus petite a cassé. Les deux autres n'ont pas cassé, donc je vais vous les casser comme sur la Jaillot devant vous, mais je vais mettre des lunettes de protection cette fois. Et le test de résistance à la compression, j'y arrive pas. Donc le test de résistance à la déformation comme d'habitude, vous le voyez s'afficher tout de suite. C'est pas de l'ABS-like. 8 tours sur la résistance... monte le bordel. 8 tours à la résistance à la déformation, on va appeler ça comme ça. Après, la solidité globale est bonne, mais ça me semble assez cassant. C'est marrant, c'est comme la Sunlu standard. Est-ce que cette Sunlu Red Wax, c'est pas une standard avec un colorant rouge? Va savoir. Alors, bon, petit test de résistance à la base, c'est à la tension, mais je vais faire à la flexion. Donc, si je tords comme ça, attends, c'est pas les meilleures lunettes de protection, on va faire avec ça. Si je tords comme ça, c'est quand même 1 mm, hein. Donc ça peut être une lance, une épée. C'est pas de la Sunlu standard déjà. Ça, je peux vous garantir que c'est pas de la Sunlu standard. Ça va même pas casser. C'est moi qui l'ai fait tomber. Donc il faut vraiment que je... Bon là, ok. Bon, après j'ai cherché. Et sur la plus petite, c'est pareil, c'est quand même assez flexible. Là, ça a cassé forcément quand je fais l'angle à 180 degrés. Pour l'instant, c'est très difficile pour moi de commenter ces tests parce que c'est la première fois que je teste des pièces de test à 1 mm d'épaisseur. Donc, on verra ça plus tard, le niveau de comparaison. Moi, ça me va. On enchaîne rapidement sur la qualité d'impression. Quelque chose qu'on me demande souvent. Est-ce que quand je fais mes tests de résine, j'imprime en 0,050 ou est-ce que j'imprime en 0,020 ou 30 ou 40 selon la machine que j'ai. Donc, si c'est la Mars 4 Ultra, généralement, si je veux optimiser papier, la qualité d'impression, je mets 0,20. Je vous le dis, quand je fais mes benchmarks, oui. Quand je fais mes pièces d'exposition, c'est-à-dire des pièces que je ne vais pas comparer avec d'autres, parce que c'est pas les mêmes, donc ça sert à rien, je mets 0,050. Donc commençons par les pièces d'exposition. Alors une toute petite, une vraiment petite, qui est en plus que j'ai collé. C'est-à-dire que ça, c'est 3 éléments. Déjà, on voit rien ici. C'est juste pour que vous puissiez comparer la taille de la pièce. Hein. C'est un pouce. C'est un pouce. Ça, c'est 3 pièces que j'ai collées. Je vais exploser l'épée en enlevant les supports. Donc ça, c'est en 0,050. Je fais pas en 0,020, surtout pour des raisons de temps, parce que c'est dommage. J'ai pas envie que ça dure une journée. Donc une pièce un peu plus grande. Alors, je vous mets le lien en description, parce que je sais plus d'où, de quelle hauteur c'est. Sur le Patreon de Nerickson, que j'ai pu l'avoir. Alors, encore une fois, quand je vous la montre comme ça, c'est plus pour vous rendre compte de la taille de la pièce.
Et le bench, alors j'en profite vu que c'est souvent une question qu'on me pose. Est-ce qu'il y a une différence sur l'épaisseur de couche en 0,050 ou en 0,020? Moi, je vous le dis personnellement, à l'œil, je pense pas. J'arrive pas à me rendre compte de la moindre différence. Je pense qu'il y a un espèce d'effet placebo. Quand tu te dis que tu imprimes un truc en 0,30 ou 0,20, tu peux te poser la question, tu peux avoir cette sensation, mais je pense sincèrement que vous me mélangez les pièces, je les reconnais pas. J'arrive pas à les différencier. Même les plus petites, hein. Je vais vous montrer les gros plans dans quelques instants. Je rappelle que pour que une pièce soit vraiment visible sur les détails, je divise sa taille par 5. Je la mets à 20%. Vous voyez là. Vous voyez la taille du truc. Donc une en 0,20 à une en 0,50, non, à l'œil c'est ridicule. Voilà, à l'œil c'est complètement ridicule. Même sur les pièces les plus petites, il n'y a aucune différence visible ou en tout cas flagrante. Hein. En même temps c'est tellement petit que c'est difficile à dire. Mais en fait, c'est ça que je reproche un peu à cette course au pixel, que ce soit sur l'épaisseur de couche ou que ce soit sur la qualité des écrans. S'il vous faut plusieurs minutes pour être sûr de vous, c'est quoi l'intérêt? Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voyez direct, ah oui, oui, ça se voit quand vous comparez deux pièces. Non, non, ça se voit pas. Bon, si, vous voyez, ouais, je suis pas sûr. Hein. Si je le mets au microscope, je vais voir la différence et ça vaudra le coup de le faire peut-être un jour. C'est quelque chose que j'ai fait sur la Mars 4 DLP. Je vous cache pas que pour moi c'est une perte de temps. Parce que même si c'est vrai, c'est au microscope que ça se voit. Donc il n'y a pas d'intérêt pour une figurine. À l'œil, je suis pas sûr du tout d'arriver à avoir une différence entre du 0,20 et du 0,050. Alors il faut savoir que comme moi déjà je vous montre la figurine en gros plan, c'est quelque chose que moi je ne peux pas voir à l'œil. Vous voyez sur la taille de votre écran, et ça dépend de la taille de votre écran, une figurine de quelques millimètres, voire 3 cm maximum, qui défile sur toute la longueur de votre écran. C'est un zoom que l'œil ne peut pas voir déjà. C'est-à-dire que moi, je vous montre une pièce que mon œil ne peut pas apercevoir de cette forme-là. Donc c'est vraiment pas un critère intéressant pour moi, ce genre de choses, sauf si votre but c'est d'aller sur Instagram, de TikTok et de mettre pareil des gros plans de votre miniature. C'est vrai que là, à la rigueur, ça peut se jouer, mais pour la mettre sur vos étagères et sur vos vitrines, je le répète assez suffisamment, c'est pas un critère intéressant. Donc qu'est-ce que je pense de cette qualité d'impression? Moi, elle est bonne, elle est bonne. Je vais pas dire que c'est la meilleure. Par contre, c'est meilleur. En tout cas, attention, c'est toujours pareil, les couleurs peuvent avoir un effet sur la tête, mais si je mets du primaire, mon primaire est assez épais, entre guillemets, enfin, ou alors je sais pas le faire correctement, ce qui est pas impossible non plus. J'ai l'impression que ça atténue les mini-détails, donc je trouve que c'est dommage de faire ça. Pour moi, la qualité d'une résine, c'est surtout pour les gens qui peignent pas comme moi. Si vous peignez, voilà, vous savez ce que j'en pense. Donc oui, c'est une bonne qualité d'impression, c'est une résine qui demande un peu de temps de repos. Je crois que je vais quand même mis à 3 secondes de temps de repos, sinon les pièces n'adhéraient pas correctement. Les supports s'enlèvent facilement, c'est facile d'utiliser, la couleur est intéressante et de bonne qualité. Je vais pas dire que je préfère ça à la Jam-E, le rapport qualité-prix c'est à peu près pareil, je crois que c'est entre 25 et 26 balles la résine, hors promotion. Donc c'est pas mal pour changer, la solidité me semble assez convenable. J'ai été, vous voyez cette pièce? Vous voyez ça, c'est plutôt pas mal. C'est une tresse de cheveux toute fine, qui casse pas. Quand j'ai enlevé les supports, j'étais pas serein. Voilà. J'étais pas serein pour tous les petits éléments et finalement,
Et finalement, j'en suis content. Donc voilà, ce nul Redwax, c'est une bonne... C'est pas trop cher. Non, le détail est bon, c'est intéressant. J'ai des doutes sur l'odeur, je trouve que l'odeur est pas forcément agréable, mais sur une petite machine, c'était pas forcément gênant. J'en ai malheureusement pas assez, et vu le prix, je n'achèterai pas en grande quantité de la Redwax pour utiliser ça sur une machine de moyenne taille, même si je dirais pas non si j'en recevrais une caisse. J'aime bien la résine, voilà. La vie est pas très tranchée, je suis pas capable de dire que c'est la meilleure, mais je préférerais toujours la Jam-E. Est-ce que c'est au niveau de la Siraya-Tech? Est-ce que c'est au niveau de la Siraya-Tech? Ah, j'aime bien, ouais. C'est pas mal. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est vrai que quand je passe mon temps à la regarder, c'est pas dit. On va dire c'est à peu près équivalent. Bon, ça n'a pas été fait avec la machine, ça a été fait avec la Saturn 3. Mais encore une fois, je pense que c'est plus une question de couleur que de niveau de détail, parce qu'à l'œil, puis en plus la Saturn 3 Ultra, ça y est, j'arrive à distinguer des formes, des traces d'ACF. Je vais regarder celui avec la Frozen. Voilà, ça je l'ai fait avec la Frozen Mini 8K, donc bon, c'est une question de couleur, ça se vaut, vraiment. Là, c'est les goûts et les couleurs qui vont vous influencer. J'ai quand même l'impression que c'est plus net avec la soude nue. Écoutez, je vous mets en gros plan la Siraya-Tech Fast Navigate que j'ai fait avec la Frozen Mini 8K et celle-là que j'ai fait avec la soude nue Redwax. Voilà, bon, je vais pas épiloguer 15 ans pour répéter la même chose. Comme on dit, chez moi, on tortille pas du cul pour chez droit. Oui, j'ai bien aimé cette résine, j'aime pas mal. C'est vrai que ça change, on a un espèce de... Alors ça dépend votre vision. Ça peut être une espèce de couleur terre cuite, ça peut être une espèce de gazpacho, de tomate. C'est vous qui voyez. Voilà, si vous avez déjà testé cette résine, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'en profite pour faire un petit aparté pour ceux qui regardent la vidéo à peu près à la période de sa sortie. Le tirage au sort pour la Mars 4 Ultra aura lieu en live sur YouTube ce 29 avril à 21 h. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Je vous laisse avec le bêtisier. Ciao, à la prochaine. Ah, ta mère. Donc je vais pas aller dans le je vais pas aller dans le détail sur la toxicité et sur la... Je vais pas aller sur le... Le mec il va aller vite, déjà il sait pas parler. Une incidence sur sur la toxicité avec les... J'ai continué, donc j'ai fait... Oh, qui sont... J'arrive pas à faire un putain de mise au point. Faut vraiment que je trouve une solution pour la mise au point. Bon, vous voyez peut-être pas à cause de la mise au point. Rendez-vous donc ce 29 avril pour tout ça, je vous réexpliquerai ça là-bas. De toute façon, je sais pas parler, c'est une catastrophe. Dans tous les cas, je vous répéterai ça le 29 avril sur le live. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Je vous laisse avec le bêtisier. Ciao, à la prochaine.